essere arrivata a te. Depuis toute petite, j'ai toujours su que j'étais une femme. Mais malheureusement, dans la société, lorsque tu nais avec un sexe masculin, apparemment, tu es un garçon. Et donc évidemment, dans ma famille et mon entourage, ils voyaient la même chose de la même manière. Et donc, c'était assez compliqué de se faire comprendre et de se faire accepter. Alors, j'ai tout simplement décidé de quitter le foyer afin de m'émanciper et surtout de pouvoir être qui j'étais vraiment. Et donc, en quittant mon foyer, je suis de la presqu'île de Tautira. Donc, en quittant Tautira, j'arrive à Papeete et là, je rencontre d'autres trans, d'autres femmes transgenres comme moi. Et donc, je découvre d'ailleurs qu'on peut faire de la chirurgie, et c'est-à-dire changer de sexe et subir une augmentation mammaire, par exemple, pour avoir des seins, une belle poitrine. Et donc, en les écoutant et en leur posant beaucoup de questions, j'ai compris que elles toutes, elles avaient réussi à être qui elles étaient grâce à ce métier, c'est-à-dire la prostitution. Et donc, dans ma petite tête d'adolescente de 16 ans, c'était donc logique que je fasse la même chose, tout simplement. À partir du 5 jusqu'au 15, peut-être, normalement, la plupart des salariés ont reçu leur paye. Et donc, ça devrait le faire. Après, ça va dépendre de beaucoup de choses. Parce que des fois, on croise des copines et il y a surtout les nouvelles. Des fois, les nouvelles, elles viennent discuter avec toi et du coup, tu réponds. Mais des fois, si on est trois, par exemple, au même endroit, le client, souvent, il ne s'arrête pas non plus. Il préfère vraiment que tu sois isolé, même si elles font le même métier que toi. Des fois, je suis obligée de changer de spot parce que sinon, elles ne vont pas lâcher, quoi. Ok. Voilà. Tu penses que tu vas croiser des copines là? Sans doute. On remarque quand même les mêmes voitures qui passent. Ah ok. Voilà, parce qu'on regarde quand même à l'intérieur des voitures. Des fois, tu as un mec qui va passer, il va repasser, repasser. Voilà, et à un moment donné, voilà. S'il repasse souvent et qu'en plus tu vois qu'il te regarde, oui, tu lui fais un petit signe, tu vois. Tu fais comme ça. Ou moi, je prends mon téléphone, en fait, et je fais le flash. Et comme ça, après, il a compris que je l'appelle. Et après, je vais dans un petit chemin bien discret où il peut me rejoindre tranquille, quoi. L'endroit où je vais, en fait, poser, c'est stratégique. Et comme là où je suis, il y a un petit chemin, c'est parfait pour eux, en fait. Stratégique, quoi.
Donc voilà, une bonne pub, c'est 5 000. Ça te dit? Tu veux ton chinois, là? Non? Mes copines, ben, c'est pareil, hein. Et on prend tous le même tarif. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir négocier, je sais pas. C'est ma cousine, en plus. Je lui demande. Ben, en fait, je pense qu'elle va refuser parce qu'elle sait que elle va comprendre que je suis pas montée parce que je voulais pas se payer 5 000. Du coup, elle va savoir que moi, je sais qu'elle va prendre moins. C'est un genre de respect, quoi, entre nous, quoi. Moi, c'est tarif de base. Je sais pas si t'as déjà essayé de réussir à avoir une à moi, quoi. C'est quand même... Ah, ok. Oui, ben là, en général, quand tu t'es arrêté en premier avec moi, ben, elles vont toutes savoir que... Ben oui, elles vont savoir que je sais surtout. Elles vont savoir que si elles montent, c'est qu'elles ont pris moins. Et du coup, voilà, quoi. Le respect, il est mort. Mon métier, ça consiste à, à réprimer, si je puis dire, à exercer des poursuites contre les personnes qui se livrent donc à ces actes, soit le proxénétisme, l'exploitation de la prostitution d'autrui, soit qui ont recours à des prostituées majeures ou mineures. La prostitution, en tant que telle, n'est pas une infraction. La prostituée ou le prostitué est considéré dans notre législation comme une victime et non pas comme l'auteur d'une infraction. On a aussi des dossiers dans lesquels des personnes majeures ont recours à la prostitution de vulnérabilité, comme je vous le disais précédemment, qui fait la cause d'une infraction qualifiée délit. J'aime beaucoup mon corps et je m'accepte tel que je suis. Mais à l'époque, étant donné que je suis une personne transgenre, je voulais donc subir des opérations, donc changer mon sexe également. Mais avec le temps, j'ai compris que être une femme, c'était pas forcément avoir un vagin. Et je l'ai appris justement grâce à ce métier. Donc à l'époque, je voulais absolument me faire opérer du sexe parce que je me disais que jamais on va vouloir de moi comme ça, jamais on va me dire elle, jamais on va m'accepter parce que j'ai pas le vagin, parce que j'ai pas l'organe sexuel féminin. Et justement, avec les années, donc ça fait quand même bientôt 14 ans que je fais ce métier, du coup avec les années, avec les clients que j'ai rencontrés, ils ont apporté chez moi une grande confiance en moi. Parce que eux tous, ils me considèrent comme une femme, malgré que je n'ai pas l'organe sexuel féminin, le vagin. Et du coup, à force d'entendre tous les jours, grâce à ces personnes-là, que tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es magnifique, tous les compliments, du coup, je me suis dit que finalement, je plais même sans vagin. Et du coup, j'ai complètement changé d'avis. Aujourd'hui, j'ai gardé mon sexe d'origine. Et je me sens pas moins femme qu'une femme biologique. Voilà. Leur priorité, c'est subvenir à leurs besoins. Étant donné aussi que cette pratique-là, c'est vraiment de l'argent facile. Par prévention, nous, lors des maraudes, nous distribuons en fait des préservatifs en tournant dans les rues. Par rapport au retour que j'ai pu recueillir auprès des personnes qui s'adonnent à cette pratique-là, c'est vraiment dans le besoin financier. Les personnes qui sont plus à l'aise par rapport à cette pratique-là, ce sont plus de femmes. Mais ça... On néglige pas aussi la présence d'hommes, même ils sont pas ouverts à la discussion par rapport à la prostitution. Leur priorité, c'est vraiment de gagner de l'argent, parce que cette pratique-là leur permet de subvenir à leurs besoins.
C'est pas essentiellement pour faire plaisir, hein. Donc c'est vraiment pour gagner de l'argent. Docteur Lamène Guyenne, donc je suis responsable de l'unité des maladies infectieuses et tropicales de la direction de la santé et je suis localisé au CHP de Tornier. On est en train de remettre le planning à jour pour faire des tournées nocturnes, pour rencontrer des gens et leur expliquer notre démarche et leur proposer les traitements ou les dépistages. C'est plus facile pour eux que ce soit nous qui nous déplaçons plutôt que c'est eux. Donc c'est une proposition qu'on leur fait. On n'oblige personne à se prélever ou se faire tester. Après, si les gens comprennent la nécessité, c'est déjà gagné. Il faut être systématique et le faire normalement tous les 3 mois. C'est ce qui est préconisé, en tout cas au niveau international. Souvent, les gens se disent je n'ai aucun signe, sauf que les infections sexuellement transmises sont souvent silencieuses dans la plupart des cas, surtout chez les femmes d'ailleurs que chez les hommes. Et donc, ce n'est pas parce qu'on n'a aucun signe qu'on n'est pas infecté. Que ce soit chez les hommes ou les femmes, que ce soit les trans ou non, oui, les gens sont parfois agressés malheureusement. Et dans ce cas-là, souvent, je suis un des éléments de prise en charge. Et malheureusement, c'est pas si rare, quoi. Par rapport au physique et l'acceptation de soi, je pense que la plupart de mes connaissances, en tout cas, elles n'ont aucun mal à s'accepter physiquement. Mais je pense plus que c'est le regard des autres où elles ont du mal à assumer. C'est-à-dire, elles cachent beaucoup le fait qu'elles se prostituent, quoi. Et du coup, mais physiquement, je pense que oui, la plupart, elles s'acceptent. En tout cas, elles n'ont aucun mal à se mettre en valeur pour attirer les regards, hein, étant donné que c'est le but en même temps. Hein, le corps, le physique, c'est, comment dirais-je, c'est notre outil de travail. Mais après, par rapport au fait que moi, j'ai changé d'avis sur transformer mon corps jusqu'au point de changer de sexe, et comme je disais donc, hier au shopping, moi j'ai changé d'avis parce que j'ai appris à accepter mon sexe, mais j'ai aussi des amis qui n'ont pas changé d'avis, hein, comme moi, qui ont été jusqu'au bout de la transition. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont toujours envie de le faire, et il y en a des comme moi qui changent d'avis complètement parce que en fait chacun voit les choses, je pense, différemment, hein, et c'est tout. Hein. Mais niveau acceptation, je pense que c'est bon, sauf le regard des gens. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui arrivent à assumer pleinement le fait d'avoir eu un passé de prostituée, parce qu'il y en a qui ont arrêté aussi. Et ouais, je pense qu'elles n'assument pas le fait que les gens jugent, surtout. Ce serait facile de dire apprenez à vous en foutre des autres, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je pense surtout que le fait de commencer à s'assumer par rapport au regard des gens, ça commence chez soi-même. Il y a beaucoup de tabous, mais c'est surtout, il y a beaucoup de préjugés, mais c'est surtout parce que les gens, ils ne s'intéressent pas aussi à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. Du coup, ils ne sont pas informés. Mais je pense que si, ils se mettaient plus à essayer d'écouter l'histoire d'une personne comme moi qui fait ce métier, ça les aiderait à comprendre un peu mieux et à juger peut-être moins. Donc, non, c'est pas justifié. Hein. De toute façon, la société a toujours été comme ça, à juger tout et n'importe quoi. Maintenant, on juge quelqu'un à cause de ses kilos, parce qu'il est trop gros, ou de sa couleur de peau, ou de son orientation sexuelle. Mais c'est des choses qui dérangent les autres, alors que ça ne les concerne même pas. Du coup, à mon avis, c'est dans leur tête. Bien que la société voit la prostitution avec beaucoup de préjugés négatifs, il était presque évident pour moi de vous partager sans filtre et en toute bienveillance mon expérience dans ce métier.